Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre troisième session des Inyan. Bienvenue dans cette bogosité qu'on fait ici aujourd'hui, hein. C'est tellement bien de voir tout le monde, d'avoir de nouvelles têtes avec nous et de vous voir ici sur scène. Merci pour tout le monde qui nous voit également sur Twitch. Coucou à tout le monde. Et ceux qui vont être également chez YouTube avec nous. Et pour commencer, je vais demander, comme toujours, au professeur de pouvoir prier. Non, pas au professeur de prier cette fois-ci, mais on va toujours demander un sacrifice cette fois-ci. Ah, le professeur va choisir quelqu'un pour pouvoir prier. Pour ceux qui nous suivent chez YouTube, dans 2 secondes, on sera déjà de retour. Amen. Bon, aujourd'hui, on va continuer dans notre chère page 7 pour tout le monde qui nous suit également. Et c'est tout. Bonne session à tout le monde, hein. Bien, alors voilà, nous en sommes à la page 7, au milieu, où nous avions vu rapidement la dernière fois les trois catégories de lois que nous trouvons dans la Torah, qui vont du très compréhensible à l'incompréhensible, avec les mishpatim, les jugements, les témoignages, et puis la fameuse catégorie, les rokim, qui sont celles qui sont les lois bizarres, dont on n'a pas d'explication. Dieu ne donne pas d'explication et voilà. Les Juifs font ces lois parce que Dieu demande de les faire et ce sont surtout ces lois-là sur lesquelles ils sont le plus fiers, hein, dans le sens où c'est aussi peut-être ces lois-là qu'ils montrent le plus. Et puis avec l'évolution du judaïsme, à l'époque de quand on rencontre un juif ici dans la rue, il faut bien se dire qu'ils sont pas habillés comme à l'époque de Jésus, hein. Ce sont des modes plus tardives. Euh, mais comme Jésus le montrait déjà, ils allongent leurs phylactères, ils allongent les tzitzit. Enfin voilà ce que Dieu a demandé de faire. Alors même si les tzitzit c'est plutôt des édoutes, des témoignages. Après, il y a des choses, ben, on peut se poser la question, bah, ça rentre aussi quelque part dans les roukim. Pourquoi mettre ça sur les quatre coins du châle? Voilà, ça, il y a pas d'explication. Euh, et ce sont surtout ces lois-là que les Juifs, j'ai pas envie de dire aiment montrer, mais sur lesquelles ils mettent beaucoup d'insistance. Jésus était habillé alors comme n'importe quel Juif de son époque. Avec le châle, parce qu'ils avaient tous un châle et il avait les tzitzit, puisque un texte est très clair là-dessus. La femme qui avait les pertes de sang, le texte dit, on traduit généralement par je dois toucher un coin du pan de sa robe ou du vêtement. Mais le terme utilisé en grec, si on le trouve dans la Septante, il traduit les tzitzit. Donc elle a touché les tzitzit. Jésus avait les tzitzit, il avait les fils qui pendent là, comme n'importe quel juif. Jésus a été vraiment comme n'importe quel juif de son époque avec l'attirail vestimentaire. On sait qu'il avait par exemple une robe sans couture. Alors ça, c'est ceux qui s'habillent en Pravda ou Chanel aujourd'hui. Alors on peut se poser la question, eh ben dis donc, un petit rabbin de Galilée, Heu, qui a une robe pareille, c'était pas avec son argent qu'il allait le recevoir, on lui a offert. Ah, sans couture, alors je suis pas un spécialiste du tissage, mais c'est-à-dire que quand la robe est tissée, elle est tissée en d'une pièce. On fait le tissu comme ça, c'est sur le mètre à tisser, elle est avec les manches et tout, elle est déjà faite ainsi. On fait pas qu'on met ensemble. Elle est, donc c'était des robes de très haut standing. Donc voilà, donc on lui avait bien entendu offert. L'évangile nous montre que Jésus était accompagné de femmes riches. Oui, les femmes servaient, elles servaient aussi les apôtres, et des femmes riches lui ont offert une femme riche, voilà, lui a offert une robe de ce style. Donc ça,
C'est peut-être un détail comme ça, mais ça montre aussi que Jésus était pas contre qu'on lui offre quelque chose de beau, hein. Il disait pas: «Je dois être pauvre, je dois montrer que je suis pauvre». Il était aussi d'accord on lui offre un cadeau, pourquoi refuser? Hein, c'est pas voilà, c'est un détail dont on ne parle pas beaucoup, sauf à la croix, quand on lui enlève sa robe, on tire au sort sa robe parce qu'on veut pas la déchirer. Si elle avait été faite de pièces, eh bien, on aurait dit: «Ben, moi, je prends une manche», et cetera, parce qu'il faut aussi dire ça coûtait cher, ces tissus. Et là, ben, ils ont tiré au sort la robe. La femme a touché le châle sur lesquels il y a les tzitzit. Que le châle, la robe, il y a pas de tzitzit, c'est un habit, hein. Non, non, bon, vous avez la feuille, hein, donc vous avez des notes en bas de page, donc vous pouvez le voir, mais c'était, que, dans les Rokim, on ne peut pas avoir d'explication rationnelle et que souvent on dit on prend toujours cet exemple, mais c'est pas que cet exemple-là. Hem, la Torah interdit de manger tel aliment ou tel aliment parce qu'ils peuvent être mauvais pour la santé. Mais en fin de compte, c'est pas ça. Même les rabbins, ils disent: «Ça n'a rien à faire avec le fait que ça soit mauvais pour la santé». C'est vrai que tous ces, moi j'aime pas non plus, mais ces animaux de mer là, dont on peut raffoler ou sucer là à Noël là, ces machins, c'est dans les coquillages là, c'est bourré de iode, hein, c'est sain, hein, c'est pas voilà. Il faut comprendre le sens qui est caché derrière. On dit que c'est les poubelles de la mer, ces trucs, hein. Il faut comprendre, c'est vrai. Voilà, moi, rien que l'odeur, ça me soulève. Mais, mais en fin de compte, il y a des choses saines dans ces aliments. Et puis, c'était simplement pour vous montrer dans le note de page 2. Je, on y reviendra aussi là-dessus. Je crois que j'avais dit, ou c'est moi, parce que des fois, je me parle à moi-même, je me dis des histoires à moi-même, et puis après, j'ai cru en avoir parlé, mais peut-être pas. Alors, si je me répète, j'en suis désolé. Dans le Deutéronome au chapitre 14, il s'agit de cache-route, c'est-à-dire des lois qui sont par rapport à la nourriture. Et vous voyez qu'en Deutéronome 14, 21, il y a dans la Torah une différence que l'on fait entre le juif et le non-juif par rapport au kasher. Alors, le mot kasher n'existe pas comme ça dans la Bible. Ça, c'est les rabbins qui ont donné ce terme-là. Le terme kasher, ça veut dire que c'est dans les règles, hein, en hébreu, kasher. Et dans ce chapitre-là, on nous dit, eh bien, que si un juif trouve une bête crevée, alors moi, ça me pose plein de questions, parce que normalement, un juif qui trouve une bête crevée, il ne doit pas la toucher pour des questions de pureté. Mais il est dit que si un juif trouve de la viande, une bête qui est crevée, alors pas qui est crevée depuis plusieurs jours avec des vers dedans, mais voilà, qui vient de décéder, je ne sais pas, en tout cas qui est encore consommable. Bon, personnellement, moi, je mange pas une bête qu'on n'a pas saignée, mais voilà. Bien, le texte dit que le juif, c'est une interdiction absolue de manger ça, parce que la viande est impure dans le sens thoraïque, dans le sens lévitique du terme. Elle n'est pas saignée comme il faut, selon la loi biblique. Par contre, cette viande-là, il peut la donner à son voisin, qui n'est pas juif, ou la vendre à un étranger de passage. C'est donné, ça doit être gratuit pour le voisin non juif, mais il peut en retirer même de l'argent pour un étranger du pays, hein, c'est-à-dire un étranger de passage et puis qui aurait besoin de viande. Donc la Torah est déjà en train de nous dire, attention, ces histoires de pureté, de manger, pas manger, ça concerne le juif. Dieu donne ses lois aux juifs, aux Hébreux. Il donne pas ça à l'univers. D'ailleurs, je pense que je l'ai mise dans mes feuilles, en Genèse chapitre 9, quand Noé avec ses enfants sortent de l'arche, Dieu dit quoi à Noé? Tu pourras
alors que les animaux purs et impurs sont déjà fixés. Hein, quand les animaux sont rentrés dans l'arche, il dit il y a des animaux purs et des animaux impurs. Et pourtant, il dit à Noé, tu pourras manger de tout ce qui grouille. Le mot grouille, c'est justement pas bon dans le Lévitique, quand on utilise grouiller, c'est justement pas à manger pour l'hébreu. Et Dieu dit à Noé et aux fils de Noé, c'est-à-dire aux non-hébreux, puisque nous sommes, les rabbins disent, nous sommes tous fils de Noé, mais les païens sont vraiment les fils de Noé. Nous, on est des Bnei Noach, des fils de Noé. Et donc, aux fils de Noé, vous pouvez manger de tous les animaux. Dieu, il dit, comme les végétaux. Vous pouvez manger de tous les végétaux. De même, vous pouvez manger de tous les animaux. Il n'y a pas de restriction. La seule règle de cacheroute que Dieu donne à Noé et à ses enfants, c'est l'interdiction du sang. C'est la seule règle. Alors là-dessus, on peut 100 000 fois parler, est-ce que c'est le boudin, est-ce que c'est pas le boudin, etc. Bon, moi j'ai ma conviction. Pour moi, je préfère faire comme le juif en disant, je mets au maximum, il faut pas manger le sang, il faut pas manger le sang. Point. Par contre, je mange volontiers un steak saignant. Parce qu'il est dans la chair, on va pas encore le, voilà. Bon. Mais les Juifs vont traduire ça un peu autrement. Ils vont dire ne pas manger les membres d'un animal vivant. C'est-à-dire, il faut pas manger un animal vivant. Il faut le tuer. Et là, on mange pas son sang. Ça, c'est aussi leur manière de voir. Alors, je vous ai mis aussi quelque chose de très intéressant. Alors c'est des lois rabbiniques, hein, vous ne trouvez ça nulle part dans la Torah. C'est juste pour vous montrer que c'est pas aussi simple, on veut bien, nous, païens, quand on lit la Torah, ah, faut pas manger de porc, aïe, 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 voilà. Mais qu'est-ce que dit la loi rabbinique? Une partie de porc, si, imaginons, alors ça se fera jamais, mais imaginons, parce que c'est de la théorie qui peut être pratique. Si nous sommes là en Israël, vous avez une fabrique de viande hachée, et mince, voilà qu'un Russe passe par là, parce que les Russes en Israël, ils mangent du porc, hein, ils s'en fichent complètement de tout ce qui est cacheroute, passe par là, et puis il y a son salami qui tombe dans la viande cachère juive. Que se passe-t-il? Est-ce que tout est fichu? Eh bien non. Eh bien non. La loi rabbinique dit une partie de porc mélangée à 100 parties de viande cachère rend la viande de porc cachère. Vous voyez? Une partie de 100, hein. Il faut l'équilibre, hein. Il faut quand même. Alors un petit salami dans une grosse cuve, ça passe. C'est même le porc qui devient cachère. Il y avait aussi, ça je l'ai vécu moi-même la première fois que je suis allé en Israël, le lac de Galilée, très joli lac qui grouille de poissons. Bah, vous avez des poissons qui sont autorisés à la consommation et il y a des poissons qui ne sont pas autorisés à la consommation. Alors, là aussi, c'est plus difficile que ça en a l'air. Parce que dans la Torah, il a dit, il doit y avoir des nageoires et des écailles. Eh ben, manque de peau, il y a des poissons qui ont des nageoires et des écailles et qui sont quand même pas cachers parce que les rabbins, ils ont décidé que, bon, très bien. Alors, quand en Galilée, on fait la pêche, on met un filet. Vous croyez que les poissons cachers, c'est seulement, ils vont dire, ah, on peut se faire prendre parce que ce sont des juifs qui pêchent, puis les non cachers, ils passent à côté en disant, ouh là là, on va pas rentrer dans le filet parce que on veut pas, on veut. Quand on ramène un filet, il y a des poissons cachers, et il y aura des poissons non cachers. Qu'est-ce qu'on fait des poissons non cachers? On les remet dans le lac et puis s'ils sont déjà morts, on les remet dans le lac pour que non. C'est un juif de Galilée. J'étais là à côté de ce juif de Galilée et il disait, nous, on mange que les poissons cachers, ce qui fait aussi un déséquilibre au niveau chaîne alimentaire. Eh bien, heureusement que de l'autre côté de Galilée, il y a des païens, parce que eux, ils nous mangent ceux qui sont pas cachers. Donc, vous voyez, on a besoin de vous.
C'est ça qu'il me disait. Il disait, nous, Dieu nous a dit, il faut manger que ce qui est cachère. Eh ben, vous, les païens, vous avez le droit de manger ceux qui sont pas cachères. Donc, on vous les donne, on vous les vend. Et puis, comme ça, il n'y a pas de souci. Et puis aussi, on préserve. Si tous les juifs, si le monde était que juif et on mangeait que cachère, ben, il y aurait un déséquilibre terrible dans la chaîne alimentaire. Donc tout ça, ça nous montre quoi? Ça nous montre que si Dieu a décidé pour ce peuple de dire attention, ça tu dois manger, ça tu dois pas manger. D'ailleurs, des rabbins normalement constitués, ils disent bon, on le fait parce que Dieu nous le demande de le faire, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Alors là, c'est plus compliqué. Avec la nouvelle alliance, on peut mieux comprendre. Alors si une fois on a le temps, on pourra voir peut-être le porc. J'ai juste regardé aussi le lièvre, des choses comme ça. C'est assez intéressant. Ah, parce que ça correspond à des catégories de personnes. Et c'est surtout pour dire, faut pas être comme ça. Bien. Alors, on est maintenant au milieu de la feuille. Pour vous montrer que quand on parle des trois catégories de lois, Mishpatim, Edut et Rukim, bien entendu que chacune des lois, elle va principalement dans une de ces trois, mais qu'elles ne sont pas étanches. C'est-à-dire que même une loi Mishpat, elle peut avoir quelque chose de l'édoute ou du roc. Euh, celui qui est édoute, il peut aussi avoir quelque chose de roc à l'intérieur, de bizarre, hein. Et je vous donne un exemple. On peut voir en Ruth, chapitre 4, les versets 1 à 12. Et c'est Ruth qui doit se faire racheter par son plus proche parent. Et puis il y a un tout proche parent qui dit: «Ah ben non, écoutez, je vais pas la racheter» et puis c'est Boaz qui va pouvoir la racheter et puis s'en faire son épouse. Et il y a, alors à vous de lire, hein, ces versets. On voit que le droit de rachat, selon Lévitique, c'est d'abord un mishpat. C'est une règle de droit civil. Alors aujourd'hui, chez nous, sous nos latitudes, ça n'existe pas. Mais à cette époque-là, c'était quelque chose d'universel. On pouvait racheter quelqu'un de sa famille. Et ça fait partie du mishpat. Pourquoi? Parce que cela demande un tribunal. Ce sont des juges de la ville qui vont s'occuper de cela, qui vont faire venir les gens de la famille. Il faudra que les personnes de la famille prouvent qu'on est bien de la famille, qu'on est les plus proches parents, etc. Tout ça, ça demande du droit. Alors, effectivement, ce qu'on lit dans Ruth 4, c'est expliqué en Lévitique 25. Alors, dans le Lévitique, il n'y a pas que des rukim, c'est-à-dire des lois bizarres. Il y a aussi des mishpatim, des lois éthico-sociales qui demandent des tribunaux. Mais en même temps, là-dedans, il y a un roc, il y a quelque chose qui n'est pas naturel, qui, qui est selon Dieu, c'est-à-dire que on met le rachat en lien aussi avec le jubilé, les 50 ans. Alors pourquoi tous les 50 ans, Dieu a dit, je veux que tous les 50 ans, tout le monde puisse être racheté, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de dette? Alors ça, c'est libre à Dieu. Mais il n'y a pas une règle rationnelle à ça. Pourquoi pas 30? Pourquoi pas 40? Pourquoi pas 60? Pourquoi 50? Alors on sait que le chiffre 50 devient le chiffre de la libération, mais ça c'est quelque chose qui n'est pas rationnel. Si c'était rationnel, tous les peuples diraient à 50, tous les 50 ans, il y a cette loi, mais c'est pas comme ça, c'est ici en Israël. Et en même temps, si on lit bien le chapitre 4 de Ruth, le terme au verset 7 est utilisé. Ils ont encore rajouté, alors c'est pas biblique, c'est à cette époque-là, à l'époque des juges, quand on faisait un rachat de quelqu'un, il y avait un témoignage, c'est-à-dire que on ôtait sa sandale pour confirmer la tractation. Voilà, on enlevait sa sandale.
Mais c'est un témoignage. Et là, c'est quelque chose, c'est les humains qui ont, c'est pas dans la Torah, hein, c'est pas dit tu enlèveras ta sandale quand tu feras ça. Ce sont même eux qui ont ajouté ça. La Bible dit, à cette époque-là, on faisait ça. Sous-entendu qu'après on le faisait plus, puis avant on le faisait pas. Donc voilà, ils ont encore mis un témoignage. C'est pour en enlevant sa sandale, tout le monde voyait. C'était un témoignage comme quoi c'était signé. Donc ce passage de Ruth 4 contient un mishpat, un roc, pas for- je m'excuse, pour Ruth 4, pas forcément parce que c'était pas les 50 ans, hein, c'était pas jubilé, c'était un rachat normal. Mais quand on parle de Lévitique 25, oui. Mais il y avait en plus un témoignage dans ce rachat. Donc, aucun commandement, quelque part, n'appartient qu'à une catégorie étanche, carrée. Il y a toujours quelque chose dans ces commandements qui vont plus loin que ce qu'on imagine. Alors, est-ce que ça existe toujours aujourd'hui, cette histoire de rachat? Il me semble pas, non. Il me semble pas. Par contre, en Israël, ce qui existe toujours, c'est que je ne peux pas acheter de terre. Ben, au dernier jubilé, puisqu'il y en a eu qu'un depuis, je crois pas qu'il y ait eu de rachat ou de on peut te redonner les choses, je ne crois pas. Franchement, je peux pas répondre même à cette question. Mais alors là, la question c'était très pratiquement si aujourd'hui en Israël, mais alors effectivement, maintenant, si on creuse ces passages, le rachat, c'est par rapport à Jésus. Alors ça, évidemment. Toute la Torah, elle envoie à Jésus, hein, c'est pour ça que la finalité de la Torah, ça pointe à Jésus. Tout ce qu'on lit dans la Torah, ça nous montre Jésus. C'est pour ça que, ce qui est quelque part les mishpatim, d'être jugé et cetera, bon, là, c'est quelque chose de, il y a bon, je veux pas être, comment dire? Blasphémateur en disant ça, mais pour des lois, pas tuer, pas voler et tout, pour moi, il y a rien de très bouleversant par rapport à Jésus. Dans le sens, je sais que Jésus a pris tout ça sur lui et puis qu'il peut me pardonner de ces choses-là, mais que moi, j'ai aussi pas à le faire, évidemment. Mais le plus palpitant, c'est dans les Edout et les Roukim, parce qu'il y a plein de symboles là-dedans et puis on aimerait savoir à quoi ça correspond et que beaucoup renvoient à Jésus, évidemment, à ce qu'il a fait. Alors, avant d'entrer, si un jour on a le temps, ça je pense peut-être plus le réserver à des petits, Inyan, voilà. Heu, Par rapport à des Roukim ou des choses comme ça, pourquoi pas manger de cochon, voilà, bon. Mais, maintenant que nous savons qu'il y a ces 3 catégories de lois, comment est-ce que nous, maintenant, on va s'en sortir? Si je lis la Torah, et puis me creuser la tête, bon, qu'est-ce que je dois garder à la lettre? Qu'est-ce que sur qu'est-ce que je dois pas pratiquer à la lettre ou avoir de la sagesse, évidemment? Eh bien, le meilleur moyen de s'en sortir, c'est déjà un, lisez bien le contexte. Quand vous quand vous lisez votre Torah et puis que vous avez un commandement ou que quelqu'un vous dit: «Ah, dans la Torah, c'est écrit, il faut pas faire ça», puis qu'on vous montre le passage, ben, lisez déjà bien le contexte, voir est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose qui va plus dans le témoignage ou quelque chose qui va plus dans le commandement un peu bizarre? Ou alors est-ce que c'est un commandement qui est clairement commandement de jugement? Alors, lire le contexte, l'interpréter selon les règles d'exégèse comme je le mets, alors ça, il faut avoir un peu d'expérience. Mais surtout, je dirais, se référer à la Nouvelle Alliance. Lire le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament nous donne assez d'indications sur comment interpréter la Torah et comment la mettre en pratique. Alors, il y a un passage sur lequel nous reviendrons, enfin, j'espère, c'est Acte 15. Et dans Acte 15,
nous avons ce qu'on nomme historiquement le premier concile de l'Église. Un sous-entendu qu'après les autres conciles de l'Église en font partie. Non, ça n'a rien à voir. Il s'agit si on peut appeler ça comme ça, d'un concile, à mon avis, le concile le plus important de l'Église primitive. Il faut quand même juste s'imaginer que jusque-là, nous sommes entre 15 et 20 ans après la Pentecôte. C'est presque une génération, hein, 15-20 ans. L'Église était, sans faire trop d'humour, 100% cachère. Elle était faite que de juifs, avec quelques prosélytes. On dit oui, il y avait déjà des païens. Oui, mais des païens convertis au judaïsme et circoncis. Donc oui, il y avait des païens, mais ils étaient circoncis. Et il arrive un moment où des païens non circoncis entrent dans l'Église. Et ça commence avec qui? Ça commence avec Pierre. Pas que Pierre était païen, mais c'est Pierre qui fait introduire le premier romain dans l'assemblée. Corneille. C'est Pierre. C'est Pierre. Pierre qui reçoit cette fameuse vision avec tous les animaux du ciel là, sur une nappe. Et puis Dieu lui dit sacrifie et mange. J'insiste bien sur sacrifier parce tout le monde traduit par tuer. C'est pas tuer, c'est pas. Il va pas à la chasse de la girafe, hein. C'est sacrifier. Sacrifier, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire amène au temple. Alors, vous imaginez que vous allez au temple avec un rat, avec une girafe ou avec un cochon? C'est juste impossible. C'est pour ça que Pierre est choqué. Il dit, mais Seigneur, moi, déjà, qu'est-ce que tu me racontes? Et puis, moi, j'ai jamais mangé ces cochonneries. Donc, tu me demandes maintenant de manger ça? Et il lui faut 3 visions, que ça commence de pénétrer son esprit, et plus tard, il va saisir. C'est là où nous devons faire vraiment, on peut mettre vraiment en pratique cette parole de Hébreu. La Torah, dans ces choses-là, ce sont les ombres des choses à venir. Des ombres. Et Dieu décide maintenant que Pierre et tous les juifs messianiques peuvent manger n'importe quelle bête, comme Noé. Il peut manger n'importe quelle bête. Ça, c'est l'ombre. C'est quoi la réalité? Pierre va dire, quand il va voir Corneille recevoir le Saint-Esprit, il dit, ah, mais caramba, maintenant j'ai compris. Je peux manger de tout animal parce que maintenant je peux fréquenter de tout être humain, qu'il soit juif ou non juif. Je peux avoir une communion d'esprit dans le Seigneur avec un non-juif, non circoncis. Il a le même esprit que moi, il a reçu la même promesse que moi. Je pense que pour Pierre et pour tous les juifs qui étaient là, ça devait être un choc énorme, puisque jusque-là, ils ont appris que seul Israël peut recevoir la promesse. Alors ils sont pas ignorants comme les juifs actuels. Ils disent, oui, un jour aussi les païens vont recevoir la promesse, mais c'est quand le Messie régnera ici à Jérusalem. Et pour les premiers messianiques, les premiers apôtres et les premiers chrétiens, ils n'avaient pas une autre idée. Ils disaient, nous, il faut qu'on évangélise un maximum les nôtres, les juifs, et quand il y aura un bon quota de juifs convertis, Jésus revient et il va établir son règne sur toutes les nations et les nations vont ensuite recevoir le Saint-Esprit. Alors imaginez-vous le choc pour les apôtres à ce moment-là de dire, attends, Jésus n'est pas encore revenu, mais ils reçoivent déjà le Saint-Esprit maintenant. Et je pense qu'à partir de là, Pierre a dû se dire, ça va durer certainement plus longtemps que ce qu'on imagine, jusqu'à ce que Jésus revienne. Et cela va provoquer un bouleversement sans précédent dans la communauté primitive. Parce que les Juifs jusque-là étaient quelque part en sécurité dans leur foi,
Ils partageaient une même pensée. Pour un juif, la Torah est absolument intégrée. Ils connaissent toutes les promesses bibliques, ils connaissent tout de la parole, ils connaissent, j'ai envie de dire presque tout de Dieu. Et voilà que viennent dans l'Église des personnes parfaitement ignorantes de tout. Pas de philosophie, d'accord, mais ignorantes de tout le plan de Dieu. Ils savent même pas ce que c'est le Dieu d'Israël. Donc, un peu panique à bord. C'est pour ça qu'en Acte 15, vous avez cette réunion de tous les apôtres et les pontifes, hein, Pierre, Jacques, le demi-frère de Jésus, hein, fils de Marie, qui était le responsable de la communauté de Jérusalem et qui l'a été jusqu'à son martyre. Euh, et puis il y avait Paul, Barnabas, voilà. Et d'autres pontes, hein, mais qui étaient aussi des pharisiens convertis. Le texte le dit, il y avait beaucoup de pharisiens convertis. Et ils ont discuté, ils ont dit, on fait quoi de ces païens-là qui commencent de rentrer dans la communauté? Il y a une énorme discussion. Et les messianiques issus du pharisaïsme, la première chose qu'ils ont dit, ils doivent se faire circoncire. Pourquoi? Parce que ça va être leur catéchisme. On circoncie pas comme ça un païen. On dit pas, viens ici, je te circoncis. Avant la circoncision, j'aime mieux vous dire, il y a un sacré catéchisme, hein. C'est tu vas apprendre la Torah, tu vas savoir ce que Dieu d'Israël exige, etc. On va te faire des tests et après on va te circoncire. Et là, tu deviens prosélyte et donc tu rentres, mais tu deviens juif d'abord. Et les apôtres, devant le Saint-Esprit, ils ont prié, ils ont dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu dit, ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. S'ils ont reçu le Saint-Esprit, ça veut dire qu'ils sont cachers. Alors, je vais pas rentrer plus dans les détails, mais pour le juif de là, ça veut dire c'est un cochon qui vient cachère, là. Comment le cochon peut-il devenir cachère sans avoir passé par la circoncision? Alors ils disent, écoutez, ça, nous, on donne notre langue au chat, je crois pas qu'ils avaient cette expression, mais on donne notre langue au chat, on sait qu'une chose, c'est que Dieu a permis que ces gens-là puissent recevoir l'Esprit, donc on va pas aller à l'encontre de Dieu. Ils font partie de l'Église à part entière, comme nous. On peut pas leur refuser l'entrée. On va simplement maintenant leur donner des règles pour qu'il y ait le moins de casse possible. Parce que de la casse, il va y en avoir. Vous avez là, nous, on est tant de centaines de milliers de juifs messianiques, et on a en face de nous un empire romain qui est prêt à recevoir l'évangile. Vous voyez la balance là. Comment est-ce qu'on va gérer tout ça? Alors les apôtres, en acte 15, vont leur donner des règles, et ces règles sont très simples. Ce sont les mêmes que les rabbins avaient déjà fixées à l'époque. Parce qu'il y avait déjà cette question qui était débattue et qui est toujours débattue. Si un non-juif veut devenir juif, pardon, si un non-juif veut être sauvé, qu'est-ce qu'il doit faire minimum par rapport à un juif? Ce sont les juifs qui établissent ces règles, hein. Si moi, je sais pas, voilà, je suis un païen, je vais voir un rabbin, je dis, Monsieur le rabbin, à défaut d'aller voir un curé, hein, je vais voir un rabbin. Monsieur le rabbin, qu'est-ce que je dois faire pour faire partie de votre royaume, parce que vous aurez un messie, etc., etc. Est-ce que je dois me faire circoncire? Le rabbin dira non. Il va dire, non, t'as pas besoin de te faire circoncire. Je vais te donner 7 règles, et si tu respectes ces 7 règles, eh ben, tu pourras rentrer dans le royaume de Dieu. Eh bien, les apôtres, avec le Saint-Esprit, ont fixé des règles qui sont exactement les mêmes que celles que les rabbins avaient déjà fixées. Alors, vous les trouvez, je vous ai mis chapitre 15, il y a le verset 20 et 29. Ces 2 versets disent la même chose, mais un peu différemment, parce qu'il y a une raison, mais c'est exactement le même contenu. Eh bien,
vous verrez que les juifs messianiques ne vont imposer aucune autre loi pour les goïms qu'un rappel de règles de mishpatim. Donc, ce sont des lois, hein, éthico-sociales. La première, ici au verset 20, la première qui est donnée, c'est l'idolâtrie. Quelque chose qui est extrêmement courant dans le monde gréco-romain de l'époque. Tout le monde est idolâtre, hein, 100%, hein, c'est très rare qu'il y ait des athées. Tout le monde est idolâtre. Eh bien, on va leur dire, évidemment, que s'il a reçu le Saint-Esprit, il est clair que si le Seigneur lui donne le Saint-Esprit, c'est que cette personne, elle s'est déjà quelque part détournée de l'idolâtrie pour recevoir le Dieu d'Israël. Mais attention, attention, le païen, il est né là-dedans, hein. Je vais pas faire des cours d'histoire, mais le christianisme, il a eu beau se christianiser, merci beaucoup l'idolâtrie comme elle est rentrée dans l'Église, hein, ça, la porte de grange, quoi. Donc, attention, le païen, il reste. Donc, on leur dit attention, tout culte autre au Dieu d'Israël et bien sûr à Jésus, c'est de l'idolâtrie. Tu dois éviter ça. C'est vraiment tout faux culte, toutes les déviances qui s'y rattachent. La deuxième chose, oh tiens, comme je suis étonné, dans le monde païen, alors je l'ai mis vraiment comme il est en grec, la porneia, tout le monde va comprendre ce que je dis, hein, même si c'est du grec, hein, porneia. Mais la porneia en grec, c'est pas seulement ce que nous on dit pornographie, hein, c'est limité pornographie. C'est tout ce qui touche aux relations sexuelles interdites en dehors du mariage légal selon Dieu. Dans la Bible, porneia, c'est ça, hein, c'est pas, il n'y a pas de, peut-être oui, ça je peux parce que, non, c'est tout ce qui est interdit en dehors du mariage légal. Alors dans la Bible, c'est très clair. C'est quoi le mariage légal? C'est un homme, une femme, qui, devant témoin, se marient, et puis voilà. Ça, c'est le mariage légal. Autre relation qui se fait en dehors de ça, on entre dans de la pornéia. Donc, si ces païens, ils ne sont pas idolâtres et ils tiennent leur vie sexuelle selon les règles de Dieu, alors là, c'est le jackpot. Parce que tout le reste, ils peuvent faire, hein. Il n'y a pas de souci. Alors, si on va après aller dans les détails, c'est bon. Et puis, il y a une règle de cacheroute qui est quand même demandée. Eh ben, c'est la même que Noé, puisqu'ils sont logiques. C'est la même que Noé. Genèse 9, ben, c'est ne pas consommer de sang. Et j'ai aussi envie de dire, maintenant que ces païens deviennent messianiques, alors on peut très bien, personnellement, j'aime bien dire, alors ça c'est moi, hein, juif messianique et pagano-chrétien. Juif, parce qu'il est juif et il est messianique, parce que messianique, ça dérive du terme hébreu Mashiach, pagano-chrétien, parce que ça dérive du terme païen, et chrétien, parce que c'est la traduction en grec de messianique. Je sais qu'il y a des chrétiens, alors c'est très bien comme ça, je peux le dire. Il y a des chrétiens qui font tout un foin sur ces histoires. Ah non, il faut plus, je ne suis plus un chrétien, je suis un messianique. C'est bonnet blanc, blanc bonnet, quoi. Dans le texte grec du Nouveau Testament, les apôtres ont choisi le terme Christianos, qui vient du terme kligro, qui veut dire oindre, et puis ça traduit le terme machar en hébreu. C'est le même terme, c'est la même signification, seulement un, il est de connotation hébraïque, l'autre, il est de connotation grecque. C'est tout. Alors, si on dit chrétien, c'est pas un gros mot, c'est pas une injure, c'est juste une traduction. Donc, il y a les juifs messianiques et il y a les pagano-chrétiens. Et puis si quelqu'un dit: «Je suis messianique», bon, bah, ça change rien, hein. Ça vous transforme pas en juif, hein. Il faut bien aussi se dire que ces pagano-chrétiens vont fréquenter des juifs messianiques. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, et c'est pas parce qu'il y a 2000 ans d'église que la chose a changé.
Nous sommes, même si nous sommes en surnombre, nous, pagano-chrétiens, nous sommes toujours des invités dans l'Église juive messianique. Ça, ne l'oublions pas. Ça, c'est Romains 9 à 11. Nous sommes des invités, des hôtes. Et moi, quand je viens dans une maison qui ne m'appartient pas, comme ici, par exemple, ça, c'est pas chez moi, je ne me verrais pas l'idée de dire: «Je n'aime pas votre décoration», enfin, j'aurais le droit de le dire, mais je n'aurais pas idée de dire: «Écoutez, ce tableau, vous allez le mettre ici, on va mettre la table à manger de l'autre côté, on va changer le tapis parce que je veux qu'il change». Si on m'accueille quelque part, la moindre des choses, c'est de m'accoutumer à ce qu'on m'offre et d'être content déjà qu'on m'accueille, et puis surtout de me plier aux règles qu'on me demande. C'est normal. Eh bien, le juif, qu'il soit messianique ou non, il a été élevé depuis tout petit dans l'horreur du sang. Alors, je dis pas la prise de sang, mais manger le sang. Chez un juif, c'est une horreur. Tout ce qui est à base de sang ou des choses, ça les fait, voilà. Eh bien, la moindre des choses, moi, en tant que non-juif, si je fréquente des juifs, c'est au moins de respecter cette règle-là. C'est assez logique. Donc, voilà. Ce sont les règles toutes simples que ont demandé les juifs messianiques. Pour nous, les Noachides, je vous ai mis vraiment Noachide parce que ça vient de Noach, Noé, ce sont les règles. Alors, vous avez reçu une feuille d'acadème, là, ce sont les 7 lois noachides, avec un joli timbre ici d'une arche de Noé. Et puis, vous avez donc, vous voyez là, il est écrit, alors que les Juifs sont soumis à 613 commandements, l'ensemble de l'humanité a reçu 7 lois, 6 révélées à Adam et la septième à Noé. Et donc, sur un verset de la Genèse, ils ont établi 6 commandements. C'est en Genèse 2, verset 16, c'est au milieu de la feuille. Hachem Elohim, ils disent Elohim pour pas dire Elohim. Vous voyez, ils veulent tellement respecter de pas dire le nom Elohim qu'ils font même Elohim. Donna ordre à l'homme en disant, de tous les arbres du jardin, manger, tu mangeras. Cette traduction hyper littérale. Manger, tu mangeras. C'est une manière hébraïque de dire tu dois manger. Donc ben, Hachem Elohim donna ordre à l'homme. Ordre, c'est une mitzvah. De là découle l'obligation d'établir des institutions judiciaires. Vous voyez, d'un terme, ils en font une règle. Donc la première loi, c'est établir des institutions judiciaires. Alors, pourquoi, vous allez peut-être dire, pourquoi ils n'ont pas dit ça à Acte 15? Bah, parce que de manière privée, moi, je peux pas établir des institutions judiciaires. C'est l'État qui fait ça. Euh, mais ils ont tout à fait raison. Si une nation n'établit pas d'institution judiciaire, la nation meurt. Sans tribunal, une nation ne peut pas vivre. C'est impossible. Là, je fais une petite parenthèse avec ce que nous vivons dans notre monde actuel. Il est écrit dans le Deutéronome, excusez-moi, je ne sais plus quel chapitre ou quel passage, mais dans le Deutéronome, il est dit littéralement, justice, justice, tu rendras. C'est 2 fois dit, justice, justice, tu rendras. Donc c'est vraiment mishpatim, hein, justice, justice, tu feras vraiment la justice. Et le texte dit, je paraphrase, si on ne fait plus justice, le monde devient fou. Et si nous sommes dans une nation où on ne rend plus la justice comme elle se doit, il ne faut pas s'étonner que le monde devienne fou. C'est vraiment littéral. Fou dans le sens, on va en perdre la raison. Parce que ce sont des règles divines. Si une nation ne fait pas la justice minimale de Dieu, c'est pas que pour les Hébreux, hein, ça, justice, justice, tu feras. C'est universel.
Si une nation ne rend plus des verdicts minimal, mais on commence de dire non, mais ça c'est pas grave, et puis même que les valeurs s'inversent, à un moment ou un autre, la nation devient folle. Elle devient folle pour sa destruction, parce que c'est une règle divine. Si une nation devient folle ou qu'elle ne fait plus la justice, Dieu détruit cette nation. Mais il va pas lancer une bombe sur la nation. Elle va s'auto-détruire. Aussi simple que ça. Ensuite, il dit Hachem, de là découle l'interdiction du blasphème du nom divin. Hachem, c'est Yahvé, hein. Donc, interdiction du blasphème du nom divin. C'est d'ailleurs dans le troisième commandement des 10 commandements. Il y en a plusieurs qui sont dans les 10 commandements, hein, ici. Elohim, de là découle l'interdiction de l'idolâtrie, ainsi qu'il est dit, tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. C'est le deuxième commandement, l'étape de la loi. Ensuite, il dit à l'homme, de là découle l'interdiction du meurtre, ainsi qu'il est écrit, qui aura versé le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. Car à l'image de Dieu, il a fait l'homme. Donc c'est l'interdiction du meurtre, sixième commandement. Ensuite, il dit, si un homme renvoie sa femme et qu'elle le quitte, et soit un autre homme, retournera-t-il vers elle, etc. Voilà. Donc, je ne vais pas tout lire, mais pour chaque terme de ce verset, ils ont réussi à dire voilà les commandements qui vont sortir. Qui fait que vous avez les institutions judiciaires, ne pas blasphémer, interdiction de l'idolâtrie, interdiction du meurtre, interdiction des unions interdites. Alors, union interdite sexuelle, interdiction du vol et interdiction de consommer de la viande arrachée à un animal vivant. Voilà comment les rabbins interprètent ne pas manger le sang, hein, c'est de ne pas consommer de la viande arrachée à un animal vivant. Alors oui, ça se faisait. On n'avait pas de frigo à l'époque. Alors on disait, bon, on arrache la cuisse arrière de la pauvre bête, et puis le reste, elle va encore survivre. Et puis Hein? Ah, merci. Voilà. Oui, il y a des pays qui, voilà. L'animal doit être respecté, hein. L'animal est un être vivant. Et qu'est-ce que dit le Rambam? C'est tout en bas de votre feuille. Le Rambam, c'est Maïmonide, le grand Maïmonide. Il dit quiconque parmi les païens accomplit les 7 lois fait partie des justes parmi les nations et a sa part au monde futur. Ça veut dire qu'il entre dans le royaume de Dieu. Alors évidemment, le monsieur Rambam ou que même les Juifs à l'époque, c'est pas en faisant ça qu'on va être sauvé. C'est en acceptant le Messie dans notre vie qu'on est sauvé. Mais ce qui est intéressant, c'est que les apôtres reprennent ça en disant, voilà, on va juste citer parmi ces 7, 3 que chez les païens on fait sans même se poser la question si c'est mal ou pas, parce que le reste, pas faire de meurtre, pas faire de vol, en général, même chez les plus dévergondés, on sait que c'est pas bien, hein. Donc voilà. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est, je pose la question, c'est où le Shabbat là-dedans? Il n'y a pas de Shabbat, hein. Ils disent pas, celui qui ne fera pas le Shabbat sera exclu. Voilà. Le Shabbat, ça pose plein de questions, le Shabbat. C'est ça, c'est qu'à l'époque, effectivement, excepté en Israël, puisque le Shabbat est quelque chose de national. Peut-être que j'en parle un peu, mais puisqu'on pose la question, je trouve que c'est bien d'en parler ici. Le Shabbat, quand nous, en tant que chrétiens, on parle du Shabbat, dire il faut que je respecte le Shabbat parce que bababi bababa. Le Shabbat, il est dans les 3 catégories. C'est un mishpat, c'est un edut et c'est un rok. Lui alors, il a les 3 catégories bien là. Et le problème, c'est que notre interprétation, on mélange ces 3 catégories ensemble et puis on dit, on est un peu perdu. Et on dit voilà, si tu fais pas Shabbat, Dieu va pas être content. Déjà, j'ai juste envie de dire, Dieu, il en a rien ciré que tu fasses ton Shabbat ou pas.
Le Shabbat a été donné pour l'homme, il n'a pas été donné pour que Dieu soit content, pour que ça lui fasse plaisir. Ça a été donné pour l'homme, pour du repos. Point. Maintenant, quand nous parlons de Shabbat, je suis désolé, euh, mais nous en parlons à la manière occidentale, égoïste, égocentrée, tournée sur notre petite personne. Je suis désolé de dire ça comme ça, parce que c'est tu dois faire Shabbat, parce que je dois faire Shabbat. Quand nous lisons le commandement du Shabbat dans Exode 5 ou Exode 20, Deutéronome 5, le Shabbat, c'est pas un petit commandement ou un commandement que je fais moi tout seul dans mon coin. C'est un commandement qui concerne la nation, une nation. Donc, pour mettre ce commandement en exécution, c'est pas moi dans mon petit coin. Je dis, oui, bien entendu que ça peut me concerner moi personnellement, parce que Dieu me demande de travailler 6 jours et de me reposer un jour. Il me dit pas quel jour, il dit le 7e jour. Bon, ça peut être samedi, ça peut être vendredi, selon les lois même des pays, comment on a organisé nos semaines. Donc, oui, je peux le mettre en pratique pour moi en disant je travaille 6 jours et je me repose un jour par semaine parce que ça me fera du bien pour mon corps, parce que Dieu il m'a créé ainsi, etc. Alors, de ce côté-là, je n'ai rien à redire. Faites votre Shabbat, reposez-vous un jour, et que ce jour, ça soit un jour de repos pour votre corps. Maintenant, là, le commandement du Shabbat dans les 10 commandements, c'est un commandement qui est adressé à une nation entière. Il n'est pas dit tu feras ton Shabbat toi tout seul dans ton coin. Il est dit tu feras Shabbat toi, ta famille, avec tes employés, tes animaux, la nation. Donc pour faire le Shabbat tel qu'il est donné ici dans les commandements, il est nécessaire que la nation ait légiféré à ce sujet. À cette époque, comme tu le dis très bien, il faudra attendre le IVe siècle pour que l'Empire romain institue un Shabbat, c'est-à-dire Shabbat, ça veut simplement dire repos forcé, un repos forcé à une nation entière. Et c'est Constantin le Grand qui va l'imposer. Alors, je ne rentre pas maintenant dans les détails de dire pourquoi il l'a fait le dimanche et puis pas le samedi, etc., etc. Chaque nation fait comme elle veut. Dieu ne donne pas d'ordre aux Romains. On peut déjà être très content que Constantin nous ait donné un jour de congé par semaine, même si c'est le dimanche. Ça, c'est une autre question. Mais c'est une nouveauté dans le paysage de l'Antiquité qu'on impose un jour de congé pour tout le monde. Jusque-là, il n'y a pas de jour de congé offert dans les nations. On doit bosser, parce que si je travaille pas un jour, je n'ai pas à manger. L'organisation de l'époque, c'était comme ça chez les païens. On n'allait pas dire, oh, on va faire un jour de congé, mais quel luxe! Déjà, les Hébreux ont difficilement ils ont fait leur Shabbat extrêmement rarement. C'est seulement après l'exil que là, ils ont dit, on doit faire Shabbat absolument parce que sinon Dieu va, hein, il va nous exiler. C'était pas à cause de ça, mais ça en fait partie. Mais parce qu'il a donné ce commandement à ce peuple-là. Et il fallait que ce peuple-là le pratique. Parce que ce peuple-là doit aussi être un témoin de dire, regardez, on a un jour de congé par semaine, on ne travaille pas et Dieu nous bénit. Pour que les autres païens disent, mais attends, c'est quoi cette nation? Pendant un jour par semaine, ils ne travaillent pas. Tout le monde, même les esclaves, même les animaux, ils ne travaillent pas. Et Dieu les bénit. Ça veut dire quoi? Et ils vont être attirés par ça. Même maintenant dans l'église, ou de dire c'est mieux le samedi, c'est pas bien le dimanche, mais ça je rentre pas, c'est trop, mais je vais pas rentrer plus là-dedans. Mais la Bible ne dit pas c'est le samedi ou c'est le dimanche ou le lundi ou le vendredi. Chez les musulmans, c'est le vendredi.
Dans le Nouveau Testament, quand on parle de Shabbat, c'est pour dire soit on entre dans le Shabbat, c'est le Messie ou des choses comme ça. C'est rentrer dans le Shabbat spirituel. Maintenant, il est vrai, Jésus dans le Sermon sur la montagne, il esquive totalement la chose, hein. Quand alors que le Sermon sur la montagne, si le Shabbat avait été quelque chose de, je veux dire, salutaire, il en aurait parlé, immanquablement. Mais ça c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des Juifs messianiques qui le disent. Je parle là au nom de Juifs messianiques, hein, c'est pas moi, le pagano-chrétien qui invente ces histoires pour me dédouaner. Ce sont des Juifs messianiques qui le disent. Si Jésus n'a pas parlé de ça dans le Sermon sur la montagne, c'est parce qu'il sait qu'un jour ce Sermon sur la montagne sera entendu des païens et que ce n'est pas le Shabbat n'a pas à être suivi comme nous les Juifs nous le faisons pour les païens. Par contre, l'adultère, ça, c'est pas un luxe, hein. C'est pour tout le monde la même chose. Ne pas s'énerver contre son frère et garder rancune, qu'on soit juif ou pas, ça concerne tout le monde. Tout ce que Jésus dit dans le Sermon sur la montagne, c'est universel. Il y a des choses euh, qui demandent explication, comme le Shabbat demande explication. C'est dans les 10 paroles, c'est quand même un mishpat, c'est quand même quelque chose qui demande un jugement. Mais le Shabbat, il peut pas demander un jugement si une nation n'a pas les tribunaux pour ça. En Suisse, alors j'aime mieux vous dire qu'en Suisse, alors la loi du Shabbat, c'est bon, c'est le dimanche. Mais si vous commencez de tondre un dimanche ou vous commencez de faire du bruit en Suisse, mais vous avez les flics à votre porte. Parce que maintenant, ça commence de. Mais moi, quand j'étais petit, je faisais du bruit, mon père. On va appeler là, parce que c'est impossible de faire du bruit ou quoi que ce soit un jour de dimanche. Vous ne travaillez pas un jour de dimanche. Vous allez vous passer devant un tribunal si on vous chope. Alors, on peut travailler dans les hôpitaux, là, il n'y a pas de problème. Mais c'est une interdiction absolue d'embaucher quelqu'un ou de faire travailler quelqu'un un jour de dimanche, ou de commencer de couper votre bois, ou de faire du bruit si vous êtes en campagne. Bon, si vous commencez de faire du bruit en ville un jour de dimanche, c'est mieux vous dire, hein. Donc, il faut que la nation, elle ait la loi. Si la nation n'a pas la loi, mais pour le reste, d'honorer ses parents, tout, ben, c'est quand même des règles universelles, de pas voler, de pas tuer, de pas. Tout ça, ce sont des règles universelles. En général, même les Romains les plus pervers, c'était dans le droit, hein. On ne pouvait pas. Donc voilà. Alors, pour nous, sur les choses sur lesquelles nous devons vraiment nous appuyer, c'est dans la nouvelle alliance. Et regardez, voilà, les apôtres eux-mêmes n'ont pas dit, vous devez faire ça, vous devez faire même les fêtes, vous devez manger comme ça. Tout ça, ce sont des choses qui, j'ai pas envie de dire, sont secondaires, mais ne sont pas nécessaires pour rentrer dans l'Église et surtout demeurer dans l'Église. On va discuter de ça après. Moi, j'ai rien contre de faire une fête juive, hein, j'ai aucun problème de faire un Shabbat avec les Juifs, j'ai aucun problème. Mais ce ne sont pas des choses qu'on exige, ni Dieu, ni les Juifs messianiques. Alors, comment est-ce que je dois maintenant je peux savoir si ça doit être respecté à la lettre ou pas. Comme je l'ai dit, il faut que ce soit selon ce que les apôtres ont défini dans ces jugements. La règle ultime reste quand même d'aimer son Dieu et son prochain. Ça, par contre, c'est répété plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Jésus le dit plusieurs fois, Paul va le dire plusieurs fois. C'est la règle centrale de la Torah. Aimer son prochain et son Dieu. On va le voir après, hein, aimer son prochain comme soi-même. Même là, le aimer son prochain comme soi-même, c'est une mauvaise traduction. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer son Dieu, c'est de la grammaire normale.
Aimer son prochain comme soi-même, c'est même faux en hébreu. On dit pas comme ça, non. C'est, 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 c'est en français, même si on va le traduire après littéralement en français, je pense pas qu'on arrivera à le faire aujourd'hui, mais la prochaine fois, c'est sur les nouvelles feuilles. Je vous le traduirai en français littéralement, vous allez voir tout de suite que ça sonne faux à l'oreille. Comme ça sonnerait faux si moi je parle comme ça dans la rue maintenant en hébreu, rien que tu dis, il va savoir que c'est le commandement. Mais c'est pas l'hébreu, c'est pas grammaticalement, c'est faux. Je vous la donne. Voilà. Mais vous le voulez savoir? Ah. Tu aimeras pour ton prochain comme toi-même. Tu aimeras pour ton prochain comme toi-même. Les lois, par exemple, des commandements un peu bizarres. Vous vous rappelez un peu la liste que j'avais faite au début, si je peux faire ça, si je peux pas faire ça, n'est-ce pas? Bon, il y en a une qui me revient comme ça, mais euh, je ne rentre pas dans la polémique de dire oui, non, machin. Mais sous nos latitudes, par exemple, on dira, tu ne te feras pas de tatouage. Voilà. Bof, c'est la loi, c'est comme ça. Allez lire dans le texte, si c'est écrit comme ça, vous allez voir, non. Vous avez, pour tous les commandements, il y a une raison. C'est dit. Il y a une raison. Euh, les lois apodictiques, c'est-à-dire ces lois qui sont universelles, sans aucune explication, simplement avec tu ne dois pas, sont très rares dans l'écriture. Et vous les trouvez quasiment exclusivement que dans les 10 commandements. Il a dit, bah, tu ne commettras pas l'adultère. Il n'y a pas de raison. Tu ne commettras pas l'adultère. C'est pas, oui, tu peux la commettre dans ce cas-là, ou si tu ne commettras pas l'adultère, c'est une loi, c'est une interdiction absolue. Il n'y a aucune circonstance atténuante. Tu ne commettras pas de meurtre. C'est un commandement absolu. Il n'y a aucune circonstance atténuante. C'est pas tu ne tueras pas. Ça, c'est aussi les traductions. Tuer, on a le droit dans certains cas. Un peu choqué, mais c'est comme ça. Mais commettre un meurtre, c'est-à-dire assassiner quelqu'un par vengeance ou parce qu'il me plaît pas ou parce que j'ai eu un mauvais regard, j'en sais rien, c'est une absolue interdiction. Je n'ai pas le droit de faire ces choses. Et ça, ces ne pas sont extrêmement rares. La plupart du temps, vous avez une explication. Dans cette circonstance, ou ceci, ou cela. Donc, regardez aussi, encore une fois, toujours le contexte. La monogamie. Parce que dans le sens contraire, on peut, ah, mais dans la Torah, la polygamie est autorisée, puisque, puisqu'elle le permet. Je vais encore dire ça aujourd'hui. Je suis tombé sur le chapitre du Deutéronome qui dit, ben voilà, tu as une femme qui te plaît, tu fais la guerre, il y a une femme qui te plaît, ben prends-la. Euh, la monogamie a été réinstitutionnalisée sous le mouvement pharisien, bien avant que Jésus n'arrive, hein. Bon, la polygamie était rare en Israël, hein. Parce que, écoutez, il faut avoir de l'argent. Ça ne se faisait de toute façon pas, par chez les rois ou des personnes d'influence. Mais la polygamie a été réinstituée sous les pharisiens, bien sûr confirmée par Jésus et fortement soulignée aussi par les apôtres, hein, quand Paul dit il ne sera mari que d'une seule femme. Certains, ils rigolent, ils disent une seule femme à la fois. Non, on ne peut être qu'avec une seule femme. L'évangile interprète la Torah, hein. Elle dit pas qu'il y a plus de Torah, mais ça va être une Torah qui est interprétée à sa juste valeur et selon l'esprit du Messie. Sinon, il y a le Seigneur nous donne énormément de liberté, de 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 gérer notre vie, de faire, je veux pas dire on fait tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas, on en parlait juste avant avec quelqu'un ici, suivant le mouvement chrétien dans lequel on peut être, on va mesurer la hauteur de votre jupe, mesdames. On va dire, est-ce que vous avez les cheveux longs? Est-ce que vous allez mettre les tresses comme ça? Dans à la Réforme, les femmes commencent à se faire des chignons. C'était dans le paysage catholique quelque chose de tout à fait nouveau. Une catholique, elle avait les cheveux
libres, avec peut-être un voile, mais les cheveux libres. Et on reconnaissait donc une protestante avec ses chignons. Mais cette mode, elle vient d'où? C'est qu'elle cachait des bibles dans les cheveux. Et puis ensuite, il y a les tresses, il y a ces choses-là. Et puis, dans certains milieux de chrétiens, on ne fait pas de tresses. Parce que Paul a dit, il ne faut pas que la femme fasse de tresses. On arrive même à faire de la Torah, des lois légalistes avec le Nouveau Testament, hein, on est costaud. Il faut comprendre le contexte. Paul ne dit pas, femme ne fait pas de tresses. Il dit, il ne faut pas faire de tresses selon, comme les femmes à la romaine, elles faisaient, elles prenaient une journée entière pour se faire des somptueuses coiffures qui coûtaient la peau des fesses. Et Paul dit, s'il vous plaît, dans l'église, soyons sobres, quoi. Si vous avez des gens qui sont tout le temps habillés en Pravda, je sais pas quoi c'est quoi là, Prada, ou je sais pas quoi, ou les bijoux, si c'est ostentatoire, et puis regardez comme je suis riche, et ça, c'est pas, pas dans ce contexte. Si vous allez à une soirée mondaine, et puis vous devez y aller parce que, ben voilà. Mais dans l'église, il y a une pudeur à avoir. Ça veut pas, on peut être très riche, il y a aucun problème. Mais il y a une pudeur à avoir. Il faut pas être une pierre d'achoppement. Mais ne faisons pas d'une règle en disant, ben voilà, il faut pas faire de tresse ou vous avez des mouvements protestants qui ont dit, que je respecte tout à fait, mais qui ont dit, il faut pas, vous voyez, moi je serais en tort parce que j'ai des boutons. Alors ce sont des choses qui sont ostentatoires, ça. Alors, on peut pas avoir de boutons. Alors, on n'est pas, justement, on n'est pas mieux que les Juifs dans plein de choses parce qu'on les critique. Mais nous, on a fait la même chose. On fait des lois qui, les Juifs ont, je veux pas dire inventé, ils ont extrapolé ou ils ont pris des lois qu'ils ont fait encore plus sévères, mais on verra pourquoi aussi. Et puis, nous, on a fait la même chose. On a pris des passages et puis on en a fait des lois mais qui n'ont rien à voir avec l'intention du texte à l'origine. C'est le chrétien est libre tant que ça reste dans le cadre de Dieu et tant que nous ne sommes pas, comme tu dis, une pierre d'achoppement. Le chrétien est libre de mener sa vie comme il l'entend. Moi, je sais que j'avais scandalisé quelqu'un parce que je suis allé au cinéma. Bah, pour certains chrétiens, aller au cinéma, c'est quelque chose, tu vas à la perdition. Alors, j'ose pas dire que si une fois ou l'autre je vais à la discothèque pour danser. Voilà. Si j'ai envie de danser parce que ça m'amuse de danser, alors voilà, pour certains. Mais je respecte si quelqu'un ne dit je ne veux pas aller dans ce milieu parce que ça pourrait me créer des. Alors, ben, très bien, il faut pas y aller. Mais celui qui peut y aller parce qu'il veut s'amuser avec des. Voilà. Ça, c'est toutes ces choses. Dieu nous a donné une liberté euh, que nous avons à user, mais nous ne devons pas aller en dehors des cadres que Dieu a établis et surtout ne pas faire que cette liberté nous rende esclaves de quelque chose. Ça, c'est autre chose. J'aime ce passage, vous voyez, dans le Nouveau Testament, 1 Timothée 1,9, Paul dit, c'est au milieu de la page 8, la Torah, nous le savons, est bonne. Alors, il le dit aussi dans Romains, il dit la Torah est bonne, hein, parce que on- à d'autres passages, il dit ah la Torah elle révèle le péché, la Torah, etc. La Torah est bonne, puisque je vais pas répéter ce que j'ai dit la première fois, c'est l'expression de la pure volonté de Dieu. Non, elle peut pas être mauvaise. Mais il dit pour nous dans la mesure où on l'apprend légitimement. Le terme grec que moi j'ai traduit par légitimement, ça veut dire qu'il est conforme aux lois. On peut aussi, où on l'apprend légalement. En anglais, c'est lawfully. On n'a pas en français pour dire loiement. Bon, voilà, légitimement, légalement, conforme aux lois, mais j'ai envie de dire conforme à la pensée de la Torah.
Et la Torah, c'est quoi? C'est, comme je vous ai dit, elle montre le chemin. La Torah, elle indique la voie à suivre. Et Paul dit, comprenons bien ceci. La Torah n'est pas là pour le juste. Si vous êtes dans le Messie et que vous êtes justifié et que vous menez une vie selon l'Esprit Saint, vous êtes juste. Donc la Torah, on va pas commencer d'utiliser des passages pour en faire ajouter des lois que le Seigneur ne demande pas. Ou euh, on pourrait dire oui, mais ce passage veut quand même dire, si je suis dans le Messie et que je fais ce qu'il me demande, je suis juste. Il dit la Torah, elle est là maintenant pour les gens insoumis et rebelles, impies, pécheurs, sacrilèges, profanateurs, parricides, matricides, meurtriers, débauchés, pédérastes, marchands d'esclaves, menteurs, parjures, et pour tout ce qui s'oppose à la saine doctrine. Est-ce que dans tout ce que nous lisons là, nous n'avons que des mishpatim, hein? Ça ne touche que la première catégorie de loi dans les trois catégories. Il n'est pas dit celui qui ne fait pas la fête des tentes ou qui ne fait pas Pâques ou qui, je ne sais pas, met un habit avec deux tissus ou qui a mangé du cochon. C'est uniquement les gens insoumis, rebelles, impies. Alors c'est des lois de sainteté, impies, hein, qui vont à l'encontre de Dieu, des sacrilèges, des marchands d'esclaves. Mais peut-être même que là, il voulait dire, c'est peut-être pas forcément marchand d'esclaves dans le sens légal de l'époque romaine où il y avait des marchands d'esclaves parce que c'était comme ça. Ça peut aller peut-être aussi esclavage spirituel, hein. Mais voilà. Jésus ne dit pas le contraire dans l'Apocalypse. À la fin de l'Apocalypse, il dit quant aux lâches, aux infidèles, et j'aime mieux vous dire, lâches et infidèles, ça nous concerne nous. Lâches et infidèles, c'est pas les païens, hein. Les lâches, c'est ceux qui ont lâché la foi. Les infidèles, c'est ceux qui ont lâché la foi, dit sous une autre manière. Fidèle, c'est le mot pistis, c'est avoir la foi. C'est ceux qui deviennent incrédules, qui ont perdu la foi. Donc, les deux premiers qui sont utilisés ici, c'est par rapport aux disciples qui ont lâché, lâche infidèle, abominable. Alors, le terme abominable, certains diront, ah, mais ça, ça, cet adjectif, il est clairement utilisé dans le Lévitique, par exemple, si on mange de ces petites bêtes de la mer. Ceux qui mangent des crevettes ou ces machins-là, dans la Torah, c'est abominable de manger ça. C'est le terme utilisé. Alors, encore une fois, ce que nous devons comprendre, c'est qu'est-ce que ça représente, ces bestioles? C'est pas l'ingurgité. Ça représente quoi, ces bestioles? Mis à part ça, le terme abominable, j'ai mis une petite note 7, c'est en bas de la page 8. J'ai dit que si dans l'Ancien Testament ce terme est associé à des animaux impurs, dans le Nouveau Testament ce terme ne renvoie qu'à des actes idolâtres ou le produit d'un cœur impur. Donc dans le Nouveau Testament, on ne parle pas d'aliments, on ne parle que d'idolâtrie et l'intérieur de notre personne. Quand Jésus parle de choses abominables, je vous ai mis tous les passages, hein, quand on parle de choses abominables, c'est par rapport à nous, à là, ici, le cœur. Donc quand Jésus dit aux abominables, c'est pas à ceux qui ont mangé des fruits de mer, c'est à ceux qui ont eu un cœur qui était impénitent, meurtriers, débauchés, magiciens, idolâtres, tous les menteurs. Leur part se trouve dans les temps brasés de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Donc, dans ces listes-là, ce qui n'amène pas à la vie éternelle, ce ne sont que des lois éthico-sociales et de sainteté. C'est la première catégorie de la Torah.
Et ça, en tant qu'enfant de Dieu, ce sont des lois que je dois respecter. Maintenant, si j'ai fait un péché où je m'écarte de ces choses-là, je dois demander pardon et changer. Mais vous n'avez pas une seule fois où Jésus ou Paul ou peu importe, ou le Nouveau Testament nous condamne parce que j'aurais mangé quelque chose qui ne convient pas, parce que je n'aurais pas fait telle fête, parce que je n'aurais pas respecté tel jour. Mais vous imaginez si on devait commencer d'avoir peur parce que j'ai pas respecté ces choses-là, mais on n'en finit plus. Au contraire, c'est ce que j'aimerais vous montrer dans les prochaines fois. Paul devient virulent et, et très sévère quand des païens disent mais il faut que je commence de suivre les fêtes, je dois commencer de suivre la cache-route, je dois me faire circoncire. Dans Galates, Paul, je le dis comme je le pense, il devient franc fou. La manière dont il écrit, c'est des lettres de feu, hein. Il est pas en train de leur dire, chers Galates, vous êtes un peu égarés. Il dit, mais si vous commencez d'entrer dans ces choses-là, de vous faire circoncire, de suivre telle fête, telle loi, telle chose, à la juive, et encore, c'est une drôle de judaïsme qui se trouve là dans les Galates. Il dit clairement, vous tombez de la foi, vous chutez de la foi. En d'autres termes, vous quittez Jésus. Et si je quitte Jésus, je vais où? C'est ça, c'est que si Paul dit dans Galates, si vous avez reçu l'Esprit Saint, alors que vous ne connaissiez rien de tout ça, pourquoi maintenant, tout d'un coup, vous avez envie de pratiquer ces choses-là? Parce que, Paul le dit extrêmement bien dans les Galates, vous avez une catégorie de, moi j'appelle ça des pseudo-messianiques, qui disent, vous devez suivre ces choses-là pour être mieux sauvés. Et Paul va dire, ces pseudo-messianiques sont des gens dangereux spirituellement, qui vous amènent droit en enfer. Il va même jusqu'à dire, il vous demande de vous circoncire, moi j'aimerais qu'il se castre. C'est le mot utilisé, hein. S'il vous demande de vous circoncire, qu'il se castre. Donc, Paul, j'aime mieux, quand Paul commence de parler de ces choses-là, il va à fond. Mais parce que c'est extrêmement grave. Et Galate commence avec quoi? Avec Pierre, chapitre 2. Pierre commence de jouer un double jeu en disant, bah, jusque-là, il mangeait avec les Galates, qui sont tous païens, hein. Les Galates, ce sont les ancêtres des Gaulois. Donc, il mangeait, alors je pense qu'ils aimaient bien déjà manger, bien boire. Et puis voilà que Pierre, un juif messianique, mange avec des païens. Il est là, mange bien, on boit bien, etc. Et tout d'un coup, vous avez des juifs de Jérusalem, des juifs messianiques de Jérusalem, qui montent en Galatie, et Pierre dit, aïe, 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 il y a le, comment ils appellent ça, euh, les rabbins de la loi de la cache-route qui se ramènent là. Qu'est-ce que je fais? Et il commence quand ces juifs messianiques arrivent, qui continuent de suivre la Torah, etc., eh bien, Pierre dit, eux disent, ah, mais on peut pas manger avec les païens, quoi, hein. Il faut bien vous dire qu'on est avant le concile d'Acte 15. Et puis, il dit, non, non, on peut pas manger quand même avec eux, etc. Et Pierre va suivre ces juifs-là. Et pour Paul, c'est la folie. Il va reprendre Pierre devant tout le monde, hein. Il va pas dire, Pierre, j'ai juste 2 mots à te dire, on va là dans le coin. Il va dire, Pierre, j'ai quelque chose à te dire. Et il va le parler devant les frères et sœurs et devant aussi les envoyés de Jérusalem, là. Il va dire, tu sais ce que tu es en train de faire, Pierre, là? La gravité de ce que tu es en train de faire? Tu remontes un mur de séparation. Et on verra, ça aussi, je vous lance des choses que on verra, ce sont des textes fondamentaux. Dans Éphésiens,
Jésus a cassé le mur de la haine. Ce mur de la haine, ce sont les roukim. C'est pas les mishpatim ou les edoutes. Quand un juif fête Pâques, moi j'ai jamais entendu quelqu'un dire ah ces juifs ils fêtent Pâques, ils fêtent leur fête. Ah là ces juifs ils mangent pas comme nous, ils vivent pas comme nous, ils s'habillent pas comme nous. C'est ça qu'on entend. Parce que ça fait un mur de séparation avec les non-juifs. Et lorsque Paul lui dit, tu es en train de rebâtir un mur de séparation entre les non-juifs, les pagans, mais là c'est pire, c'est les pagano-chrétiens et les juifs messianiques. Alors que vous êtes un seul corps, vous devez vivre ensemble. Alors c'est pour ça, c'est extrêmement grave. Moi je souligne, c'est extrêmement grave quand j'entends autour de moi des chrétiens qui disent, je commence plus de manger ici, je commence de vouloir fêter comme ça. Si c'est des convictions personnelles, ça vous regarde. Mais quand on commence de juger l'autre parce que l'autre, il continue et puis moi pas, et je ne peux plus fréquenter telle personne parce que je veux faire Shabbat et puis je vais plus fréquenter les autres chrétiens, là, on commence de mettre des murs. Ça existe, oui, ça existe, et de plus en plus. Alors, si je peux faire quelque chose, peut-être qu'on va m'enflammer sur ça. Mais voilà, moi je dis c'est très dangereux. C'est pas néo-testamentaire. Et encore une fois, ce que je vous dis là, je le dis avec, ils le savent pas, mais ils en seraient très contents. Je le dis avec l'autorité des Juifs messianiques d'Israël. Parce qu'il n'y a aucun Juif messianique d'Israël qui soutiendrait le contraire. Moi, j'ai été là-bas. Je me souviens peu avant de partir d'Israël, quand j'ai appris l'hébreu moderne, il y a une sœur qui disait, je ne comprends pas, j'ai entendu qu'en Europe, il y a des chrétiens qui commencent de manger kasher et puis qui font le Shabbat. Et puis c'est quoi ces histoires? Eux-mêmes étaient choqués. Ils te- qu'est-ce que vous faites? L'important, c'est Jésus. C'est pas quand le Messie viendra, il établira sa loi universelle sur toutes les nations. Là, il n'y a plus de problème. Mais actuellement, ce qui est important entre nous, c'est Jésus. C'est pas ce que je mange. Elle avait un peu de surpoids, elle disait, regarde, moi je mange kasher, tu crois que ça me va mieux? Parce qu'en Israël, vous pouvez pas manger autre chose que kasher. Je dis, moi je mangeais tout kasher toute ma vie, et puis quoi, je suis en meilleure santé que vous. Mais arrêtez avec ces choses-là. Ce qui nous unit, c'est le Saint-Esprit. J'aime quand j'ai deux sites en Israël que je regarde régulièrement de juifs messianiques. Euh, Quand il y a Hanouka, ils nous souhaitent joyeux Noël. Mais ils disent pas, ah, les païens, vous faites Noël, mais c'est une fête satanique, attention. Ils nous disent joyeux Noël. Nous fêtons avec vous la naissance. On sait bien que c'est pas, quoique, quoique. Moi, je suis convaincu que, je dis pas que le 25 c'est, mais il y a une tradition rabbinique qui dit que la conception, pas la naissance, la conception de Jésus, elle serait à cette époque-là, à Hanouka. Conception. Donc le fait que Marie commence d'avoir dans son sein Jésus, eh bien, une tradition rabbinique, hein, très ancienne, hein, dit le Messie sera conçu à Hanouka et il naîtra à la fête des tabernacles. Et moi, j'en suis convaincu que la tradition est correcte. C'est que Jésus est né autour de Hanouka. Donc, on peut très bien fêter Noël, pas sa naissance, mais en disant joyeuse conception de Jésus. Et quel, et Hanouka, c'est la fête des Lumières, mais je trouve la lumière qui entre dans le monde. Et puis pourquoi ne pas utiliser cette histoire d'équinoxe? C'est la victoire du soleil sur les ténèbres. Alléluia, c'est Dieu qui a inventé l'équinoxe, non? Ou bien, je m'égare. Donc pourquoi ne pas utiliser même ce que Dieu a inventé au niveau solaire, lunaire, et puis on est souvent à dire oui, mais voyez, à cette époque, oui, mais
ces histoires-là de déesses et de machin, on met à la poubelle, et puis on peut réutiliser ça pour le Seigneur. On est dans cette liberté, tant que ça ne contrevient pas et que ça ne déshonore pas Dieu, je ne vois pas. Alors, on continue un peu. Les mishpatim sont clairs et sont à respecter. Et le Nouveau Testament, relisez, hein. Moi, je peux que vous encourager. Vous vous dites maintenant, je relis tout le Nouveau Testament avec ça dans la tête. Dans tous les commandements que Dieu nous donne dans le Nouveau Testament, de quel commandement il s'agit? Ben, vous allez voir, c'est toujours des mishpatim, des lois éthico-sociales. Alors, que faire maintenant des edoutes et des rukim, des témoignages, et puis de ces... Est-ce que nous devons les délier? Hein, ça, c'est le langage néo-testamentaire pour dire rendre une loi caduque. C'est délier. Et c'est le langage rabbinique. Délier une loi, ça veut dire quand on lit une loi, ça veut dire on lui donne une existence, qu'on lui donne une interprétation qu'elle existe. Quand on délie une loi, c'est comme une bête. Si je la délie, va dans la nature. Je veux plus te voir. Donc, est-ce que nous devons les délier? Eh bien, Jésus l'interdit formellement. Il dit, hein, Matthieu 5, 17 et suivant, je suis pas là pour délier les lois. Et puis Paul nous dit que tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Donc, on peut rien mettre à la poubelle. Alors, pour celui qui vit sous la nouvelle alliance, tous ces commandements, et surtout pour le païen, le pagano-chrétien, tous ces commandements doivent être lus typologiquement. Alors j'ai mis en parenthèse remez, si vous voulez savoir ce que c'est. Plus il y a une série qu'on fait sur la chaîne qui parle de ça. Les 4 niveaux d'interprétation de l'écriture. Remez, c'est littéralement clin d'œil, c'est le deuxième niveau de lecture selon l'exégèse. J'ai envie de dire aussi le drash, c'est-à-dire il faut lire typologiquement, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ces symboles. Et puis, il faut les interpréter. Alors ça demande de la sagesse et puis de l'éclaircissement spirituel, hein. Alors, je vous ai mis le Shabbat. J'en ai déjà parlé, je vais rapidement. C'est d'abord une loi mishpat, dans le sens, en tout cas pour Israël, où toute la nation doit instituer un jour officiel de congé hebdomadaire pour tous, patrons et employés et animaux. Donc, pour respecter ça, il faut que la nation entière soit d'accord de la respecter. Sinon, ça va pas beaucoup jouer. C'est ensuite un nédoute, Dieu le dit clairement aussi dans la Torah et ailleurs, c'est-à-dire c'est un témoignage. Israël doit pratiquer le Shabbat tel que Dieu veut pour que ça soit un témoignage pour les autres nations, pour qu'elles aient aussi envie de le faire. Mais c'est aussi un témoignage. Et puis ensuite, ça fait partie des Rukim. Pourquoi est-ce que ça doit être le 7e jour de la semaine? Voilà. euh, c'est un chiffre aussi qui est symbolique, donc il y a aussi des choses dans ce commandement qui ont qui se rattachent à des explications qu'il faut creuser un petit peu plus. Nous avons fait l'heure et demie, et si je commence là, on va commencer enfin pas un nouveau sujet. Je lis simplement ce que nous allons voir la fois prochaine, Romains 7, 6. C'est Paul qui dit, nous avons été dégagés de la Torah. On va expliquer ce que ça veut dire être dégagé de la Torah. Étant morts en laquelle nous étions captifs, en sorte que nous servions en nouveauté de l'esprit et non en ancienneté de la lettre. En fait, ça résume tout ce que je viens de dire. Je l'explique encore un peu mieux par la suite. Mais nous sommes morts à la Torah, à suivre servilement simplement les commandements comme ça leur avait été demandé avant la venue de l'Esprit Saint. Ce commandement, il faut le faire comme ça, etc. Il y a certains commandements de ne pas réfléchir, hein, comme les roukim. Et maintenant, on est dégagé de ces choses-là. Le juif messianique aussi, bien sûr, celui qui a reçu l'Esprit Saint. Et puis, c'est pour maintenant servir avec la nouveauté de l'Esprit.
et non pas en ancienneté de la lettre. Ça veut dire à la lettre, lire à la lettre, puis essayer de pratiquer comme on peut, hein. Donc nous sommes dans cette liberté de que le Seigneur nous offre, et puis maintenant, nous avons les clés pour pouvoir creuser cette Torah et aller plus loin que simplement suivre, surtout ces commandements, ces Rokim. Merci beaucoup, mon ami. C'était passionnant comme toujours. Et si tout le monde vous a pas suivi ici sur place également, n'hésitez pas pour tout le monde qui nous suit sur Twitch et chez YouTube de vous abonner, mettre les commentaires, également liker. Parce qu'on adore pouvoir lire ces choses également. Et avec Yann, on va s'asseoir pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Parce que moi, je pourrais tout simplement vous dire coucou, bonjour, merci beaucoup. Et Yann pour répondre à toutes les choses théologiques profondes que je sais pas, en tout cas. Donc, je vais demander à Yann de demander comme toujours à mon étudiant dans la salle de pouvoir prier et clôturer et voilà. À tout à l'heure, hein. Bon, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Hâte de vous voir la semaine prochaine, toujours à 19h, ici dans la salle, à 19h15 pour ceux qui nous suivent en ligne et les jeudis à 20h pour ceux qui sont chez YouTube. Bon, à la prochaine et hâte également pour savoir, le verset de comment aimer toi et ton prochain et pouvoir finalement également voir tout le verset qu'on vient de lire là et continuer avec la suite et qu'est-ce que c'est être chrétien avec cette Torah que Dieu nous a donnée. À la prochaine! Au revoir!